J'ai vu hier. Écoutez, Pascal, je reste 3 jours à la tournée parce que sinon il va être foutu. La conférence. T'es dedans. T'es dedans. T'es dans la boîte. Rien, c'est que je suis allez, bravo la Non, il est Dominique. Il est où Dominique? Il est où Dominique? Dominique. De plus loin que la Moselle? Non, ça y est, moi. Il y en a un que je connais, mais il est dit s'il veut pas. Il veut pas lever le doigt, tant pis. Je vais dire déjà quelque chose. Là. Le monsieur qui m'a demandé, il est où? Il est là-bas dans le fond. Le monsieur qui m'a demandé si ça c'était la clé de ma chambre. Non, c'est tout simplement un stylo, monsieur. C'est tout. Permet d'ouvrir la chambre. Bienvenue, chers amis, au printemps des poètes. Je vais vous faire un discours. Vous adorez les discours, n'est-ce pas? Oui. Bon, ceux qui n'aiment pas, vous pouvez dire ouh. Donc, vous adorez les discours. Alors, moi, je vous préviens, là, j'ai fait un discours tout simple. Maintenant, il faut que je le remette en place. C'était pour vous mettre dans l'ambiance. Bienvenue, chers amis, au printemps des poètes, sur le thème crayonnage et paysage. Le printemps des poètes, c'est le printemps des mots. Des mots qui forment une longue caresse sensuelle dans un ciel de printemps. Nous avons de la chance, nous avons le soleil aujourd'hui. Il est difficile de définir en un mot ce nouveau récital. Les poètes de Jean de Plume vont jouer avec les mots. Ce récital est source d'inspiration et de création et donne la parole à ceux qui ont leurs mots à dire et qui font de l'art poétique leur terrain d'expression. Parce qu'ils ne lâchent pas leurs mots, ils nous ouvrent des perspectives insoupçonnées. Il s'agit donc, au bas mot, de découvrir, de savourer, bref, de vivre dans toute la force du mot. Peut-être vous n'avez compris que mon discours qu'à moitié mot. Alors je vous propose, comme mot de la fin, d'écouter les poètes qui vont vous déclamer leur propre texte et d'en savourer tous ces jolis mots. Attendez, c'est pas fini. C'est très court. Ils seront accompagnés à la guitare par le grand guitariste international Pierre. Alors là, je suis jalouse parce que vous l'avez applaudi, vous ne m'avez pas applaudi. Ça commence bien. Ces textes seront entrecoupés de chansons que nous vous inviterons à chanter. Il y en a qu'on dit pas. D'accord, ils viennent que pour les chansons, ils viennent pas pour la poésie. Les paroles seront sur le diaporama réalisé par le grand maître Dominique Lacorde, qui s'est mis en route.
Et nous avons notre photographe officielle, Catherine Soud. Voilà. Bon, je suis désolée, je vous avais, sur les flyers, j'avais marqué qu'il y aurait David Guetta. Je l'ai contacté, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il n'était pas libre non plus. Admirez les tableaux et les sculptures des artistes de l'association de la NHV qui ont créé exprès sur ce thème. Ne parlez pas à mots couverts, mais à mots audibles. Extasiez-vous sur ces tableaux et ces sculptures. N'ayez pas peur des mots. Certains artistes sont dans la salle. Vous pouvez échanger quelques mots avec eux. Tous les arts sont frères. Chacun apporte une lumière aux autres. À présent, qu'est-ce qui va se passer? Je vous invite à entrer dans notre jardin poétique, mais pour ça, il existe une formule magique. Est-ce que vous la connaissez? Entrez, messieurs, dames, vous n'êtes pas en retard, ça va. Vous connaissez la formule magique? Non, pas tout à fait. Prêtez-nous vos oreilles et éteignez vos portables. Voilà. Nous vous invitons donc à venir goûter à l'écume de notre inspiration. Merci. La première à vous charmer sera Maria Augusta, qui va vous parler de la rose des vents. La rose des vents. Laissez parler les vents. S'il vient du nord, il vous parlera des nuits sans fond, des aurores boréales, du maison neuve, des traîneaux légers, du feu crachant sur des îles glaciales, Oui, ah oui, ah oui. glissant de la glisse sur la banquise enneigée. Laissez parler les vents. Du sud, il vous apportera, avec les sables du désert, des récits des royaumes aux splendeurs pyramidales, les odeurs des épices, les parfums du jasmin, les cris des animaux, les chansons ancestrales, du berceau de tout être humain. Laissez parler les vents. Vient-il les vents comme le soleil, embaumé par les parfums du cerisier en fleurs, et il vous parlera des chevaliers sous les austères infinies du toit du monde, de la richesse et du bonheur, et des mystères des mille et une nuits. Laissez parler les vents. Vient-il des sillons ouverts par Colomb, des nuages où il a porté les ailes du condor, planant sur la cordillère et les grains du ciel, sur ces continents, au poumon vert et au ventre nord. Creuser d'un nouveau monde, à l'espoir éternel, laissez parler les vents. Il vous dira qu'il par tous les temps et par tous les âges, paisible ou violent, bienvenu ou honni, partout, dans son perpétuel voyage, il a vu des batailles, de la mort et des larmes, mais aussi de l'amour et de la poésie. Laissez parler les vents. Marc va nous raconter l'histoire d'un stylo. le verre. Oui, oui. Petit lot, Colette, mou,
à demande d'écrire un texte sur le stylo. Je n'ai plus d'encre pour écrire le texte. Il a écrit tout seul. Hein. Colette nous a demandé d'écrire un texte sur le stylo. Je n'ai plus d'encre pour écrire le texte. On va se plonger dans le passé. Josette, elle va nous parler de l'arrivée d'un stylo. Bonjour à tout le monde. On va repartir un peu dans le passé que vous avez certainement connu. À mon plus jeune âge, j'ai connu à l'école la plume. Pas la plume d'oie, mais la plume en métal. Le progrès était déjà là. Les plumes, la gauloise, la sergent-major, vous connaissez? Oui. Les plumes, la plume gauloise était la plus douce et formait les pleins et les déliés. La sergent-major, plus dure, des porte-plumes. Des porte-plumes tout fins ou un peu plus gros pour les avoir bien en main. Des encriers dans les tables. Mais attention, il fallait essuyer un peu la plume, car gare au pâté. Vous savez, ces taches d'encre près du mot écrit. Heureusement est arrivé le stylo. Je ne sais plus en quelle année. Est-ce que vous savez? 1950, le stylo. Ouf, plus de pâté. Une écriture toute pareille, sans plein ni délié, mais moins jolie, plus rapide. Des stylos avec de la publicité. À savoir qui avait le plus décoré. Des bics, comme on disait. Une écriture toute pareille. Mais le stylo avait une vie assez courte, car l'encre à l'intérieur s'épuisait et il fallait changer de stylo. Après, nous avons eu les recharges de stylo, ce qui nous permet d'écrire longtemps avec le même stylo. Pratique pour écrire des histoires et des poésies. Puis est venue la machine à écrire manuelle. Ensuite, électronique. Et maintenant, les ordinateurs. Mais je vais arrêter là. Car je vous dirai du mal de ce progrès qui ne permet pas aux enfants de s'appliquer pour bien écrire et ne pas faire de fautes d'orthographe. Enfin, on n'arrête pas le progrès. Mais à quel prix? La disparition du stylo, peut-être. Moi, j'ai un problème. Bon, je crois que maintenant, c'est Colette. Ben, c'est moi. Vous admirerez, au fur et à mesure qu'elles passeront, leur façon d'écrire le stylo. Il y en a qui l'ont autour du cou. Il y a Josette, elle avait plein de paysages sur son pantalon. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont fait des prouesses. Le canal. Le silence. L'heure est entre chien et loup. La nuit vient. Le soleil s'attarde là-bas, derrière les arbres. Je me trouve sur la place du village. Une petite église s'inscrit en ombre chinoise sur la silhouette mouvante des nuages. Je descends vers le canal, emprunte la première rue qui se présente. Elle est sombre. Le jour qui s'enfuit ne passe plus entre les maisons anciennes. Le bruit de mes pas claque sur l'asphalte. Le fond de la ruelle se rapproche en masse noire. Plus
plus un bruit. J'avance. Brusquement, je débouche le long du canal. Devant moi, un vieux pont de pierre. L'eau miroite. Les branches des arbres se balancent langoureusement. J'aime les canaux. Les maisons qui les bordent ont des jardins étroits bordés de barrières ciselées. Les chemins de halage proposent des alignements ombragés. Tout est calme, doux. Invite à la promenade dans une douceur légère de printemps. Deux canards ne se dérangent pas à mon approche. Je m'éloigne. Quelques étoiles ouvrent le bal dans le ciel. Je me sens bien. Je suis bien. Michel, tu es comme la mer. À qui s'adresse-t-elle? On va le savoir. Tu es comme la mer. J'aime me noyer dans tes yeux, y deviner ton univers. Leur couleur oscille entre le bleu et le vert, comme la mer du Nord quand elle est en colère. J'aime le sourire qui illumine ton visage lorsque tu découvres ces sublimes paysages, les dunes, les rochers, la plage. J'aime quand au soleil ton corps paraisse, que la mer apaisée taquine les galets avec délicatesse. La vie coule alors, douce comme une caresse. Et quand le ciel s'habille de gris et que les nuages pleurent, tu déroules à mes pieds un tapis de fleurs. Et très vite, je retrouve le chemin du bonheur. Tout en toi m'invite au dépaysement, à l'aventure. Tu es comme la mer, ma source de vie, mon jardin d'Éden, mon futur. Et certains soirs, lorsque dehors tout est noir, nous partons en harmonie totale, la tête dans les étoiles, sans valise, sans bagage, faire le plus beau des voyages. De la mer, on va passer à la montagne avec Bernard. Montagne. En parcourant cette montagne, des Vosges bordées de forêts, ma tête s'emplit de pensées. J'aime sentir le doux parfum des feuilles mouillées par la terre le lendemain des jours de pluie. Pourtant, après un gros déluge, rien de mieux que le coin du feu, se mettre assis pour ne rien perdre, des instants de bonheur, enfin. Une petite chanson pour vous réveiller. C'est l'heure de la sieste. Les paroles sont là. Allez-y, maestro, tu commences. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes que se faufilent en cachette et sont heureux de trouver des couchettes auxquelles du courant d'air où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon mari, sous les ponts de Paris. Oh, c'est
À présent, vous allez peut-être sentir quelques odeurs, des embruns par exemple, avec la Bretagne et Aubraise. Biographie de mon stylo. Je suis un stylo de bois très joli, agrémenté d'une attache d'argent. Ma propriétaire m'a raconté mon histoire. Je suis née chez un artisan qui travaille pour le comptoir des bois précieux. Il a pris 2 carrelets de bois nobles, les a perforés après les avoir stabilisés sur son tour. Ensuite, il a introduit un tube de cuivre, puis il a rasé les bords, retiré le bois en trop et a raboté, poli, avec une râpe. Je me suis sentie naître, avoir des sensations agréables. Oh, tu me grattes, tu me chatouilles. Alors, il a pris un chiffon à polir. Je sentais de douces caresses et en demandais toujours plus. Puis il a passé ses doigts experts sur tout mon corps. Quelle volupté! Enfin, il a inséré le mécanisme du stylo, installé la mine. Le travail terminé, il m'a enfermé dans une boîte avec d'autres stylos, des clones. Cette dernière a été déposée sur un étal au marché des artisans. Il faisait chaud et on manquait d'air. Une dame est arrivée et elle a soulevé le couvercle. Elle est tombée en extase devant moi. Je lui ai rappelé le stylo qu'on lui avait offert pour ses 20 ans. Elle l'avait abandonné car il n'écrivait plus et elle l'avait perdu. C'est ce qui va m'arriver à moi aussi. Triste destin. Mais non, elle a la possibilité de me personnaliser. La vendeuse sort son pyrograveur et grave « Aubraise ». Je suis sûre qu'elle me gardera comme un trésor. Admirez ce stylo qui va vous. Ça va ton stylo? On remettait vos vestes parce que là, on va s'en aller en décembre avec Marie-Madeleine. Alors décembre, c'est une poésie qui s'appelle un pantoum. Un pantoum, c'est une poésie originaire de Malaisie, de forme fixe, avec 4 quatrains, 4 strophes de 4 vers chacune. Les vers sont des octosyllabes ou des décasyllabes et les rimes sont des rimes croisées. C'est-à-dire que, par exemple, dans un quatrain, vous avez lundi, samedi, abeille, soleil. Ce sont des rimes plates ou des rimes suivies. Et si vous dites lundi, abeille et samedi, soleil, ce sont des rimes croisées. Donc voilà la structure extérieure du pantoum. Maintenant, il y a la structure intérieure, beaucoup plus intime, beaucoup plus difficile à expliquer. Pour ça, pour l'expliquer, j'ai 2 versions. La version longue, dont vous dormez au château ce soir, ou la version courte. Bon, comme on n'a pas réservé pour ce soir, je vais choisir la version courte. Oui, l'autre jour, sur le palier, mon voisin me dit, il était avec ses 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, et il me dit, je sais que vous faites partie de la Pléiade. Ah, la Pléiade de vendeurs. Et il me dit, mon petit garçon, il a un exposé à faire
sur le pantoum. Est-ce que vous pourriez lui expliquer un peu ce que c'est? Ben, je dis oui, bien sûr. Et la petite sœur, elle dit ben, est-ce que je peux venir? Ben, je dis oui, bien sûr, tu viens. Donc, on s'installe et je commence, j'explique déjà ce que je vous ai expliqué assez rapidement. Et je leur explique la partie la plus compliquée de la façon la plus simple. Et je dis, premier quatrain, ce sont 4 beaux vers. Le premier quatrain, ce sont 4 beaux vers. Et la petite fille qui n'en perd pas une miette, ah, alors il ne faut pas les casser. Oh, je lui dis non, il ne faut pas les casser, surtout si c'est du cristal de baccarat. Donc, 4 premiers vers, premier quatrain, second quatrain. Le premier vers du second quatrain reprend le deuxième vers du premier quatrain. Puis, il invente un quatrain. Le troisième vers du second quatrain reprend le quatrième vers du premier quatrain. Et le quatrième vers du second quatrain, c'est un vers qu'il invente. Voilà. Et d'un quatrain à l'autre, c'est ça. Le troisième quatrain s'inspire du second. Le quatrième, c'est il y a un petit changement parce que son dernier vers reprend le premier vers du premier quatrain. Donc voilà, c'est la nature intime du pantoum. Pas toujours facile à expliquer, pas toujours facile à comprendre, surtout si c'est pas bien expliqué. Et facile à faire par Marie-Madeleine. Voilà, décembre. Décembre, donc un mois de mars, décembre, ça peut paraître curieux. Je me suis dit, ça c'est l'IA qui brouille des fuseaux. Décembre. La neige a recouvert les prés. La buse plane sur la plaine. Le chasseur enfouit son gibier. Bientôt, la nuit sera sereine. La buse plane sur la plaine. La marmotte dort dans son terrier. Bientôt, la nuit sera sereine, si rien ne vient la chagriner. La marmotte dort dans son terrier, rêvera gland, noisette et noix, si rien ne vient la chagriner. Elle méprise le chant du vent froid, rêvera gland, noisette et noix, si rien ne vient la chagriner. Elle méprise le chant du vent froid. La neige a recouvert les prés. On va voyager avec le stylo de Catherine. Qui s'est confectionné une robe exprès pour ce soir. Le stylo voyageur. Mon créateur m'a créé. Prêt. D'accord. Le stylo voyageur. Mon créateur m'a créé insubmersible. Par chance, je me retrouve dans un magasin au bord de la mer. J'ai été acheté par des enfants pour leur mamie à l'occasion de leur anniversaire. Elle me range dans son pot à écrire avec les autres. Vue sur la mer. Je m'ennuie ici. Pas d'action. Je rêve d'évasion. Comment faire le tour du monde en bateau? C'est décidé, je pars. Ma belle boîte de cadeaux sera mon bateau. Un mouchoir pour la voile. Un mât avec une brochette. Cette nuit, c'est le départ.
La lune brille, sans un nuage. La boîte est mise à l'eau. Elle se transforme en bateau avec sa voile et son gouvernail. Le stylo a pris un carnet de voyage pour imprimer toutes les belles rencontres, les belles fêtes, les découvertes et les randonnées. Au moment de partir, le stylo entend un gros boum. Il sursaute. La peur du naufrage. Je me retourne. Oh! Mon voisin, le stylo, mon crayon de papier. Il a atterri sur le pont. Que fais-tu ici? Je m'ennuie comme toi. Je peux pas. Je peux t'aider. Si tu n'as plus d'encre, je peux écrire la suite de notre voyage et te tenir compagnie. Tous les deux partent pour le tour du monde en confiance. Ils rencontrent de plus nombreuses. Pirates à œil de diamant, à jambes de bois, le triomphe des Bermudes, le peuple des tropiques préparant leur repas dans des feuilles de bananier. Au pôle Nord, les Esquimaux avec leur igloo et la pêche sur la glace dans les trous. Les Indiens sur leur cheval et leur parure de plumes. Les humains avec leurs différentes couleurs, cheveux raides et bouclés. Le stylo est ravi de son ami le crayon. Nous allons rentrer. Notre carnet de voyage a toutes les pages remplies de beaux dessins de monstres marins, de volcans en éruption, d'éléphants, de gazelles. À nous de signer notre carnet. Nous le ferons sur le quai du port. Mamie est ravie et heureuse de nous retrouver son stylo, son crayon dans le pot vu sur la mer. Et le carnet de voyage si beau à leurs pieds. Mamie se demande comment nous sommes revenus avec ce carnet de voyage sur son bureau. Le stylo et le crayon ont un de grands sourires. Elle est très étonnée. Nanoté, tu vas chérir ses souvenirs. C'est en pensant à mes parents, qui étaient vraiment très amoureux l'un de l'autre et qui faisaient de belles promenades en forêt. À chaque fois, mon père cueillait des violettes au printemps. Donc j'ai écrit ce poème en pensant à eux. Chérir mes souvenirs. Le printemps vient d'arriver. Jolie violette, j'ai trouvé. Sur la mousse ébouriffée. Comme un cadeau inespéré. Timide et frêle beauté. Ton parfum si discret. Aimé de mes parents bien aimés. Je vais vous demander de sortir les cartes qu'on vous a données à l'entrée et de regarder si vous avez un numéro. Et je vais commencer par le numéro 1. Qui a le numéro 1? Il y en a qui cherchent dans toutes les poches, ils ne savent plus où l'ont mis. Peut-être qu'ils l'ont déjà mis à la poubelle. Dommage. Alors, on va passer au numéro 2. C'est moi le numéro 1. Qui c'est qui a le numéro 1? Ah bah venez cher Stéphane. C'est
Déplacez-vous. Moi, je me déplace plus, je suis trop vieille. Vous les faites pas. Je laisse déplacer les beaux garçons. Vous les faites pas. Il marche quand il veut. Quand je parle, vous choisissez une grenade, vous choisissez un stylo. Et quand je parle de beaux garçons, mon micro c'est éteint. Vous pouvez aller à votre place. Merci. Numéro 2. Madame Marquet. C'est que c'est perdu. Numéro 3. Bah, venez tous, bah, ça va jusqu'au numéro 12. C'est où là-dedans? C'est où là-dedans? S'il n'y a pas de numéro, c'est perdu. Si vous n'avez pas de numéro, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, c'est le numéro 3. 4. Ah oui, mais je vous fais confiance, hein, allez-y. Hein. Les autres? Ah, il y a une dame là. Oui, allez-y. Prenez la couleur que vous voulez, c'est des crayons pour faire des bons paysages. Il n'y a pas beaucoup de messieurs. Le petit Bergou, si vous avez. Allez. Il m'en reste encore là. Ah, il y en a une à aller aux toilettes. J'avais pourtant dit qu'il fallait passer aux toilettes avant de rentrer. Il m'en reste 2. Qui c'est qui n'a pas. Qui c'est qui n'a pas de numéro? Qui c'est qui a un numéro plutôt? Il y a à votre place, madame. Il n'y en a pas d'autres? Bon, ils l'ont mis à la poubelle. Ah, si, il y en a là-bas. Prenez ce cheveu. Il y en a d'autres là? Vous voulez qu'on continue? Ou pas? Marie-Augustin. Marie-Augustin. Vérance. Il y a un livre. Regardez-moi, je viens d'un bon temps passé. Par des chemins sinueux, j'ai déjà fait couler beaucoup d'encre. Sur ma route, j'ai connu les néons de la vengeance et du pardon, de la guerre et de la paix, de l'amour et de la haine. Mon chemin était incertain, que l'amoureuse d'une main tremblante déclarait sa flamme à sa bien-aimée. Mon chemin devenait fluide lorsqu'un être meurtri soulageait son cœur en envoyant un mot d'amour à sa bien-aimée. Ma route devenait fébrile quand un tyran signait un décret en faisant valoir son pouvoir de vie des morts sur son peuple. Ma trajectoire devenait chaotique, néanmoins plaisante, quand un enfant, en y tenant avec ses mains maladroites, découvrait qu'il pouvait réécrire les mondes avec ces drôles de signes qu'il gribouillait sur son cahier. Mais maintenant, après cette longue marche, tous ces chemins parcourus, il semble que ma route arrive à une impasse. Car
Aujourd'hui, les gens veulent m'abandonner. Ils trouvent plus facile tapoter sur un écran, froid et artificiel, où ils déversent des lol, des emojis, des mots sans charme ni poésie, parfois faux, souvent méchants, qui font le tour du monde dans une seconde. Et moi, je vous dis, hein, moi je serai bientôt une pièce de musée. Poète, troubadour, amoureux, au secours. On va continuer avec des paysages de France. Josette, admirez tout ce qu'elle a mis sur son pantalon. Ah oui. Attention. Qu'est-ce que tu fais, Joseph? Plein de paysages. On se croirait chez Jacques Martin. Tourne un peu pour qu'on voit ta belle robe. Voilà. Elle vous montre son dos. Je ne descendrai pas plus bas. Paysages de France. D'ailleurs, vous les voyez, hein, vous en voyez une partie seulement. Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir de beaux paysages. Nul besoin de partir à l'étranger. Nous avons en France des paysages multiples. Montagnes, dunes, plaines, vallées, gorges, mers, rivières, même mer de glace, et j'en passe. J'ai eu la chance de naître dans les Vosges, dans un village entouré de montagnes, pas très hautes, mais couvertes de sapins, des rivières, des cascades, une nature luxuriante. Pas de mer, mais l'hiver, la neige couvrant ces petites montagnes avec un charme fou. Puis la découverte de la mer en Bretagne, avec ses plages et sa côte découpée. Découverte des pêcheurs, des poissons, la maison des pêcheurs. Découverte de la montagne dans les Alpes, ses stations de ski, ses pics imposants. Le sud de la France, avec ses plages de sable fin, sa température caniculaire. Une mer assez calme, des bateaux de plaisance, tellement de paysages différents, chacun avec ses charmes. Le massif central avec ses volcans éteints, ses villes construites dans les cratères, encore autre chose. Et je ne connais même pas toute la France, malheureusement. Alors, on va se baigner un petit peu. Vous êtes prêts, maestro? On y va. La mer. Allez-y, exprimez-vous. La
dans l'Estérel avec Michel. Bien, je t'emmène dans un lieu exceptionnel, un petit paradis situé dans l'Estérel. C'est un endroit vraiment magique, une belle promenade poétique. Oh, il n'y a pas d'éclairage ici. C'est sombre, non? Bah, il n'y a plus de soleil. Je sais pas, il n'y a plus rien. C'est parce qu'il neige dehors. C'est l'éclipse de soleil qu'ils ont annoncé bien peu tard avant demain. Alors, je continue quand même. Dès l'entrée, des rochers immenses, majestueux s'imposent. La force qu'ils dégagent contraste avec leur douce couleur rose. Les arbres rivalisent de beauté dans un dégradé de vert. Le ciel bleu azur a épousé la mer, unis dans la même couleur pour le pire et le meilleur. Les fleurs, selon les saisons, colorent le sol à tour de rôle. Le vent flirte gentiment avec les herbes folles. Les odeurs des pins, du thym, du romarin se font concurrence pour nous rappeler que nous sommes bien en Provence. Le paysage est coloré et grandiose. Du bleu, du vert, du rose. Tout en ce lieu impose le respect. Un seul mot d'ordre, ne pas déranger. Car ici, le silence a pris le pouvoir. Et nul ne saurait lui en vouloir. Alors, regarde, respire, savoure cette chance, mais surtout, écoute le bruit du silence. Et lorsqu'un regret, tu quitteras ce havre de paix, ivre de calme et de sérénité, tu formuleras sûrement le vœu d'y revenir très vite avec ton amoureux. Est-ce que vous vous avez rendu compte qu'elle a fait un oxymore? Qui peut me citer l'oxymore qu'elle a fait? Le bruit du silence. C'est un oxymore. Vous avez au moins appris quelque chose. On continue avec Bernard, qui va nous parler du poète. Écoutez, Bernard. Ah, voilà. Le poète et le pays. Dans une jolie campagne, appuyé contre un grand arbre, un poète dans les bois admirait les jolies fleurs. Un peu plus tard, dans la ville, en passant devant l'église, il aperçut un grand feu. S'éloignant de la chaleur, il rejoignit la nature. En marchant au fil de l'eau et parcourant cette terre, il pensa « Quel beau pays !» Marc, c'est de toi, l'étang de la Saucette. Je ne connais pas, donc il va nous manquer. Il n'y a que la glace. Il n'y a que la glace. C'est l'étang de la Saucette. Je t'écoute. Les matériels sur des barres de bois. Un bureau à quitter. Elle dessine à Caloleux à l'écran qui cherche les plumes, le répondant sur la glace salée. Attention, c'est chouette. Un piton de country.
Et sa maman va nous redire le texte. Catherine. L'étang de la Saussais. Je découvre des mouettes rieuses sur des barres de bois. Le billot qui pêche. Les cygnes à la queue leu-leu. Les cormorans qui sèchent leurs plumes. Le ragondin sur la glace. Ça glisse. Attention. C'était chouette. Merci Marc. Encore un stylo qui voyage, c'est celui de Aubrez. Coucou, c'est encore moi, le stylo Aubrez. J'ai voyagé en Bretagne. Ma propriétaire m'a exhibé devant ses cousines bigoudaines. Il est vrai que je suis toujours beau, sans égratignure, bien lisse et brillant. Elle est allée jouer la touriste en achetant des cartes postales de la Pointe du Rhin, de Pont-l'Abbé ou de Tréfiagat. Puis, oh mais j'ai le vertige. Nous sommes sur une plateforme en hauteur au-dessus du port de pêche du Guilvinec. Les chalutiers ne sont pas encore arrivés pour la crier. À l'ouest, des voiliers de toutes les couleurs animent le port de Plaisance, se balançant au gré de la houle. Un phare à damier rouge et blanc domine la Seine. Tout à coup, elle me saisit, mais continue d'admirer le paysage, assise bien sagement sur son banc préféré. Comme c'est agréable de sentir la caresse de l'air iodé sur moi en écoutant les goélands qui virent de ci, de là. Oh, j'ai failli tomber. Elle me rattrape de justesse. Ses doigts se crispent autour de moi, tant elle est plongée dans ses écritures, cherchant la phrase adaptée à chaque destinataire. Une carte postale. Le voyage se termine. Me voilà enfermée dans la valise. Direction la Lorraine. Enfin la tranquillité. Au repos dans mon pot sur son bureau. Mais elle repart. Direction le sud. Vais-je voir du pays? La Provence est si jolie avec ses Alpes couvertes de forêts, ses vallons verdoyants au parfum de thym, romarin et sarriette. Un ruban d'argent aux reflets verts et azur serpente dans cette nature luxuriante. Ma propriétaire va manger la cuisine locale à la buvette du Verdon, un havre de paix niché sur la berge. Tout à coup, c'est agréable. On me berce. Elle se promène le long du rivage. On entend les cigales. Fermez les yeux. Écoutez. Elle décide de visiter le village provençal. Tout en haut de la colline, le château des Templiers domine les petites ruelles qui souvent ne sont que des escaliers. Heureusement pour moi, elle ne peut pas les emprunter, étant trop âgée. Sinon, gare aux secousses. Elle entre alors dans une boutique où tout est violet, couleur lavande. Et ça sent bon. Elle s'arrête devant un stylo aux couleurs de Provence. Me voilà en concurrence. Elle m'oublie déjà. Et on nous range dans un étui. Il arrive le nouveau, faisant le fier. Tu sens le varech, ça empeste. Et moi, je ne supporte pas ton parfum de lavande, il entête. Retour dans la valise, on revient en Lorraine. Alors, elle nous dépose dans son porte-stylo sur son bureau pour faire joli. Et nous voilà tous les deux, car elle utilise des stylos ordinaires pour ses courriers,
ses cours et l'administration. Nous sommes devenus ces deux trésors. Un petit coup de cigale encore? Aussi de voyager. Fermez les yeux, vous allez vous retrouver en Provence. Ça le fait? On repart dans les paysages de France et d'ailleurs avec Marie-Madeleine. C'est un livre pour enfants, pour entendre les sons des animaux. Et le dernier son, c'est le jardinier qui verse l'eau. Alors on entend l'eau qui coule. C'est très agréable. Heureusement que tu nous as pas mis le cochon. J'avais peur qu'elle se trompe. Marie-Madeleine, paysage de France et d'ailleurs, merci Aubrais. Paysage de France et d'ailleurs. Au loin, les montagnes acérées déchirent le ciel, offrant au regard une immensité sauvage. Rien ne semble bouger dans ce décor fidèle qui lègue à la nature son plus bel héritage. Cependant, le berger se dirige vers l'alpage. Au fond de la vallée résonnent les sonnailles du troupeau, retrouvant les traces de son sillage. Il oubliera ce soir où était son bercail. Les pentes verdoyantes proposent le restive. Sur le flanc de l'une d'elles, patiente la cabane, adossée à un roc, d'où surgit une eau vive, abreuvant joyeusement quelques pieds de gentiane. De là-haut, un rapace envisage ses chances, mais le patou, conscient, veille sur ses brebis. Quand la nuit sera là, exaltant le silence, tout ce monde rêvera au creux d'un infini. Maestro, sous le ciel de Paris, je pense que tout le monde la connaît. Allez-y très très fort pour que je vous entende, moi je ne bouge pas. On va confondre avec sous les ponts de Paris. Là c'est sous le ciel. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air rigoureux. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air rigoureux. Bon, on va prendre le train, non? Je sais pas, gare dans le brouillard avec Catherine. Oui. Gare dans le brouillard, par une journée d'hiver où le brouillard est dense. Je suis en compagnie d'un petit garçon, Ambroise, très curieux de découvrir la gare. Le brouillard nous enveloppe dans sa douceur. Le brouillard se lève, la gare se découvre. Ambroise me tire pour aller sur le quai. Tout est blanc, sans un bruit, avec des fantômes de locomotives, des panneaux de signalisation, des rails et des grands arbres aux alentours. Une petite brise dévoile subitement
et apparaît la pendule et le panneau d'affichage. Il annonce: le train 2630 en provenance de Walt Disney arrive en gare dans 1 minute. Nous attendons. Le bruit augmente. Il approche. Subitement, au sommet des arbres fantômes, apparaît le train. Ambroise crie: la locomotive! Le train se pose sur les rails devant nous. Le wagon a des dessins de personnages bien connus. Nous les apercevons. Le petit chaperon rouge avec son ami la grenouille, Maigret en bonne compagnie avec le loup et ses louveteaux. Les passagers descendent tout emmitouflés dans leurs manteaux, l'écharpe, le bonnet, et discutent de leur voyage extraordinaire. Ils s'éloignent en un clin d'œil. Tout est enveloppé dans le brouillard. À notre grande surprise, un train atterrit avec sa magie. Tous les passagers sont en uniforme, les professeurs descendent du train. Ils se dirigent vers les quais qui laissent paraître un souterrain et se referment. Le train s'envole. Le brouillard recouvre la gare. Le sifflement d'une locomotive se fait entendre. Ambroise est tout excité à la future découverte de ce train. Il émet des hypothèses les plus farfelues. C'est une grande surprise. Le train de la nature se présente en gare. Les biches, les fauns, les lièvres, les perdrix, les oiseaux, les fleurs, les insectes, etc. sortent par magie. Tout ce monde se dirige vers la nature. Le brouillard descend sur la gare, les animaux et la nuit. Nous quittons la gare mystérieuse et ce paysage. Est-ce que vous connaissez le parc de Charpouille? Vous le connaissez bien? Vous êtes sûr certain? Écoutez, ce matin, je sors des Nations, traverse la route et me dirige vers le parc. Vous visualisez? Tout va bien? Écoutez la suite. Tiens, la grille est changée. Elle est faite d'un assortiment de gaufrettes. Mes pieds s'enfoncent et je découvre qu'un long chemin de chamallow m'amène jusqu'à l'arbre aux 1000 écus. Mais où sont les feuilles d'or? Le tronc est un énorme macaroni. Les branches, des spaghettis et des raviolis de plusieurs saveurs remplacent les feuilles. Une odeur de chocolat chatouille mes narines. De la mousse au chocolat noir et blanc remplace les pelouses. Tout estomaqué, je vais m'asseoir sur un banc pour reprendre mes esprits. Sa couleur noire m'interpelle. Et je découvre qu'il n'est pas en bois, mais en réglisse. La maison des gardes que vous connaissez, elle est devenue la copie conforme de la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel. Je franchis le pont, qui lui aussi est un long ruban de chamallow, et je vais me ressourcer, comme je le fais chaque après-midi, près de la rivière. Horreur, stupeur. Une couleur arc-en-ciel éclate sous le ciel du printemps.
Ici, le jaune d'un pastis. Là, une menthe à l'eau. Plus loin, l'eau est devenue grenadine. Pour se continuer en effluve de plus en plus forte et que mes racines gasconnes identifient aussitôt. L'odeur de l'Armagnac, de plus en plus entêtante, et me rappelle les champs de vigne. Puis ces couleurs marron, brillantes, qui éclatent au fond du palais en 1000 bulles de bonheur. L'odeur de l'Armagnac m'entoure, se répand en moi. Je suffoque, je suffoque, je suffoque, et je me réveille. Vous n'avez jamais vu le parc ainsi? Alors moi je vous invite à me suivre une nuit en rêve. Et je vais différemment maintenant. Michel va nous parler de quelqu'un qui est parfait. Est-ce que ce monsieur est dans la salle? Elle va nous le dire. C'est lui qui est parfait. Bonjour, je m'appelle Parfait. C'est le joli nom. Micro. C'est le joli nom que m'a donné celle à qui j'appartiens. C'est vrai que j'écris ce qu'elle veut, et quand elle relit ce qu'elle écrit, elle dit souvent c'est parfait. Et même si j'y suis pour rien, j'accepte le compliment. Nous sommes actuellement en vacances, et j'ai eu le privilège de l'accompagner, et j'ai une pensée pour mes copains qui doivent se reposer dans leur peau à crayon pendant que moi, je travaille tous les jours. Le matin, c'est la liste de courses, interminable. Quand elle est en vacances, elle se lâche. L'après-midi, elle a plusieurs activités. Parfois, quand elle a l'âme rêveuse, elle écrit des poèmes. Alors, on rime, on rature, on recommence. Elle fait aussi des mots croisés. Alors, elle écrit des lettres dans des petites cases, en long, en large, en travers. Et moi, j'y comprends rien du tout. Mais bon, je m'adapte. Parfois, elle décide de lire. Ouf, un vrai moment de détente pour moi. Puis, il y a la séquence des cartes postales aux copines. Et elle n'est pas toujours très inspirée. Alors, elle réfléchit. Et puis, elle me mordille. Et moi, je n'aime pas ça, car ça laisse des marques sur mon corps. Et les copains vont encore se moquer de moi. Surtout 4 couleurs, qui est jaloux. Mais qui sera supérieur parce qu'il peut écrire de 4 couleurs différentes. Oui, mais c'est quand même moi qu'elle a choisi pour partir en vacances. Bref, revenons à nos crayons. Le soir, elle écrit à son amoureux. Et ce sont des choses très intimes que je ne vous dévoilerai pas. Alors elle rêve, elle ferme les yeux, elle s'endort. Et paf, me voilà sous le lit. Demain matin, elle va encore me chercher partout. Mais chut, il est temps que je me repose, car je crois que dès demain, elle envisage d'écrire ses mémoires. Beaucoup de travail en perspective et dire que mes copains m'envient parce que je suis en vacances. C'est Michel, c'est un stylo plume que tu as autour du cou. Non, c'est un bic. Un bic. Rouge. Rouge. Bernard va nous faire parler un stylo. Que va nous raconter ton stylo? Il y a quelque temps, j'étais assis sur un banc au milieu du parc Pouille et je regardais les canards. Et puis tout d'un coup, je me suis endormi et je me suis mis à rêver. Et dans mon rêve, il y a un stylo qui est venu s'installer à côté de moi sur le banc. Et il m'a raconté son histoire. Dans les années 14-18, nous étions ensemble dans les tranchées. Quelques années plus tard, nous partions pour Londres. En 1940, je signais l'appel du 18 juin pour organiser la résistance en France. Au moment de la libération, nous défilâmes dans Paris. Après l'occupation de quelques responsabilités, je pus signer la proposition de création de la Ve République
avec l'instauration d'une nouvelle constitution, celle de 1958, encore en vigueur aujourd'hui. En 1968, nous dûmes subir les événements sur toute la France. Pour préparer le futur du pays, nous plaçâmes le Premier ministre de l'époque, M. Georges Pompidou, en réserve de la République. Pendant 2 jours, nous dûmes disparaître en Allemagne pour réfléchir à la situation. 1 an plus tard, mon propriétaire décida de se retirer de la politique et nous partîmes nous isoler en Irlande. En novembre 1970, mon patron décéda. Depuis, nous reposons à Colombey les 2 églises, lui au cimetière du Sud, et moi je sers de curiosité pour les touristes qui visitent la maison du général de Gaulle, puisque c'est de lui et de moi qu'il s'agit. Vous allez penser que c'est une histoire de la lumière debout, mais pourtant ce jour-là, sur le banc, j'étais assis. Bravo. Maintenant, je crois qu'il y a un stylo qui souffre, là, c'est celui de Marie-Madeleine. Souffrance d'un stylo. Madame X, la secrétaire de Monsieur Y, m'en fait voir de toutes les couleurs. Je m'adapte, mais j'ai la bille qui tournait déjà hier soir. Et voilà que ce matin, elle me tire sans ménagement de mon étui si douillet, plutôt que d'habitude. Que se passe-t-il? Ah, un rapport à faire de toute urgence. Et je dévale une piste de lignes noires à toute allure. C'est dangereux. Je m'adapte, mais je n'en peux plus de ce rythme effréné. En plus, ces doigts me serrent tellement fort, le stress sans doute, que sa sueur me colle à la peau. Non contente de cela, elle me mordille avec ferveur. J'ai le hoquet, mauvais signe. Et savez-vous quoi? Elle déchire la feuille, la balance à la poubelle, tout est à recommencer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me fais un sang d'encre. Que va-t-il encore se passer? Eh bien, je vais prendre les choses en main. Je vais tomber en panne ou me mettre en grève. Après le pantoum, l'oxymore, moi j'ai fait une anaphore. Toutes les phrases commencent de la même façon. Après, maestro, puisque je suis heureuse d'être accompagnée par un tel guitariste international. Extraordinaire. Ma Lorraine. Quand je pense à la Lorraine en été, je pense à la couleur or, l'or des grilles, des fontaines au doux murmure. Quand je pense à la Lorraine et au chant de Mirabellier, une odeur sucrée caresse mon palais. Quand je pense douceur de la Lorraine, les macarons se dessinent devant mes yeux. Quand je pense à la Lorraine, l'hiver, mon enfance ressurgit avec Saint-Nicolas et ses pains d'épices à son effigie. Quand je pense à la Lorraine, je revois ce banc dans la roseraie à la pépinière, lieu des rendez-vous de nos 15 ans. Quand je pense à la Lorraine la nuit, je me souviens de roi Stanislas au milieu d'un halo de lumière. Quand
quand je pense à la Lorraine, un sentiment d'amour m'envahit et une impatience s'insuffle sur moi pour vite te retrouver, toi, ma Lorraine. Allez, fais-toi plaisir, vas-y, en passant par la Lorraine. Vous pouvez chanter, hein, ça va vous rappeler vos... Avec les sabots, remonter par capitaine, avec les sabots dans l'eau. Avec les sabots. Alors, maintenant j'appelle ceux qui veulent venir sur scène. Ils le savent. Allez, les gens attendent pour le pot, hein. Vous partez pas, il y aura un pot, mais il va falloir qu'on l'installe. Alors, tout le monde est prêt? Non. Marc? Non, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Non, 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 tu restes Non, non, assis. Tu bouges pas. C'est parti. Ah, on est en direct. Il y a les petits accessoires à mettre. Voilà, il faut les chercher au fond du sac, ne vous inquiétez pas. Ça va mieux. Vous avez une petite chanson à chanter avant? De rire. Ah non, non. Bon. Le buvard et la gomme sortent de Pôle emploi. Ils sont au chômage. Avec les stylos à billes qui ont remplacé les porte-plumes, impossible de gommer ni d'éponger les taches au buvard, n'est-ce pas? Avec le crayon. Le micro, comme tu as... Oh, comme tu as bonne mine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Par contre, vous avez l'air bien déprimé. On est au chômage sans travail. Moi, j'ai toujours du boulot. Je suis en train de dessiner un paysage. Quoi? Mais je pourrais m'associer avec toi pour effacer les traits. Arrive le stylo 7 couleurs, très très fier. Et moi, je vais mettre de la couleur sur les paysages. Toi, la gomme, avec ton couteau bleu, tu peux m'aider. Reste le buvard, tout penaud. Dans son coin, il pleure et commence à être humide. Vas-y, pleure. On a répété 1000 fois, ne vous inquiétez pas. Vas-y, pleure. Attends. J'ai une idée. Tu peux servir à étaler le pastel sur la toile. Ainsi, tout le monde est content, mais... C'était mieux avant. Bon, on va terminer par une chanson. Je vous dis, après, vous pouvez aller juste à côté, mais attendez qu'on installe tout. Madame, je voulais demander quelque chose. Mais attendez, parce qu'après, j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc, la petite chanson. Vas-y. Vous pouvez faire la vague. Non, c'est pas ça. On a répété 1000 fois. Et tu m'as dit de garder les deux. Hein. Allez-y, allez-y. Ça vous rappellera votre jeunesse. Paris au loin sans une prison. On a le cœur plein de sang. Faites la vague. L'odeur des fleurs nous met vous par le bras. et le bonheur
Merci. On arrive à la fin. Vous dites pas, oh, donc vous êtes content? Vous avez passé une bonne après-midi? Oh, les faux jetons. Merci de nous avoir fait vos oreilles. Alors, attendez que je dans le début. Je dis, on a bien répété. Avec, je sais plus où j'en suis, moi. Voilà. Merci à vous tous qui n'avez pas ménagé vos applaudissements, ce qui nous a fait chaud au cœur. Merci à monsieur le maire, merci député, monsieur l'ex-député. Mesdames et messieurs, les élus qui ont pris de leur temps pour nous honorer de leur présence. Merci monsieur le président du Charmois, Joël Picot, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son magnifique château. Merci à notre présidente, Dominique Pouille. Merci à notre vice-présidente, Michel Donati. Tiens, mets-toi debout. Tu peux te mettre debout. Applaudissez-la bien fort, hein, parce que elle nous rend de grands services. Merci Michel. Merci aux services techniques, aux espaces verts, aux gardiens pour leur disponibilité et leur gentillesse, à l'Est républicain également, en la présence de Marie-Danielle Mex. Alors merci à Michel, vous les avez vus tout à l'heure, merci à Michel, Marie-Madeleine, Catherine, Odette, mettez-vous debout, pour la confection des cartes postales sur une idée de Michel. Voilà, merci à Pierre. Dominique. Catherine. Merci aux peintres et aux sculpteurs de Lala HV. À présent, je vais vous présenter les poètes de Jean de Plume dans l'ordre de leur passage. Marie-Augustin, comme ça vous serez prêts pour la photo. Marc, viens à côté de moi. Josette, Michel, Bernard, Aurès, Marie-Madeleine, Catherine et Nathalie. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Je vous les rends et vous pouvez rallumer vos portables. Maintenant, si vous avez des ennuis avec vos comment on dit, hein, ceux qui ont essayé de vous appeler, vous faites signe, j'arrangerai ça, je vous donnerai un mot d'excuse. Eh bien, écoutez, je vous dis à la Poyotte, ou à Lycias, à l'Armqueden, comme on dit chez moi, et puis on vous attend à côté. Et, je voulais dire, avant le pot de l'amitié, on voulait remercier Colette pour sa dévotion. Et puis, on sait que dans quelques jours, elle ne vous dit pas, mais elle aura quelques années de plus. Merci, non, je suis ravie. Les gens de Plume, bon, des fois ils m'en font voir un peu de toutes les couleurs, mais c'est pas grave. Ça maintient la santé. Hein. Non, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à mes gens de Plume. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le 2e samedi du mois à la ferme qui est là-bas. Donc là, ce sera le 12 avril. Venez, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Si vous voulez écrire, faire un roman, n'importe, ou l'année prochaine monter sur scène avec nous. Ce sera un autre thème. Hein. Merci beaucoup, merci infiniment et merci à vous tous là. Merci.
Colette. Bon.